maman Edith. On veut à ce qu'elle vienne à notre secours. Réellement, le quartier elle devait engager les agents pour venir tirer. Mais ils n'ont pas fait ça. Et la pluie nous dérange. On est obligé d'entrer au terrain. Il n'est pas trop tard. Il reste encore beaucoup de pluie. Et si réellement ils vont rester comme ça sans penser à nous, ça sera une catastrophe. Tous ces jeunes-là qui se donnent à fond de ne pas abandonner leur commune. Parce que même si l'État nous oublie, on est là, on a nommé, on peut se défendre et puis c'est ça. Donc vous encouragez de donner le matériel de travail, non? Les cagenets, les autres couvre-mains, les ceci, les pioches et autres. Mais rien, ils s'arrangent chez les gens pour ramasser ça, chez les habitants. Est-ce que tu n'as pas une pioche? Est-ce que tu n'as pas une pelle? Est-ce qu'ils ramassent pour faire le travail? Donc voilà le vrai problème. Chers abonnés de Futurist TV, bonjour et merci de vous retrouver si nombreux sur cette page digitale. Pendant cette saison pluvieuse, plusieurs communes de la capitale tchadienne ont mobilisé leur argent pour curer les caniveaux et faciliter l'écoulement des eaux. Mais dans le 6e arrondissement, la situation est tout autre. Aucun dispositif officiel n'a été mis en place d'après la population. Résultat, zéro. Rues inondées, caniveaux bouchés et habitants exposés au risque d'insalubrité. Face à ces vides, des jeunes diplômés sans emploi de la commune ont décidé de prendre en main leur destin. Dynamiques et volontaires, ils se sont organisés en groupe pour curer eux-mêmes les caniveaux avec leurs propres moyens, sans aucune aide des autorités locales selon leurs dires. Je vous propose donc ce reportage. Je tiens devant vous en tant que les membres des jeunes du quartier du 6e arrondissement. Nous sommes les jeunes du quartier. Nous sommes mobilisés pour curer les canaux. Mais je pense que notre quartier est ignoré. Pourquoi? Le maire du 6e arrondissement, toute la ville de N'Djamena, le 1er arrondissement, le 2e arrondissement, le 3e et le 4e. La plupart des villes sont curées. Mais je pense que comme la ville du 6e arrondissement, le quartier est ignoré. Nous avons curé ça c'est la 3e fois déjà. Mais c'est comme si la maire du 6e arrondissement, comme si elle ne tient pas compte sur ça. Nous actuellement, on ne demande rien. C'est les populations, les voisins, les boutiquiers. Et une fois fini le travail, on passe par la maison, on prend quelque chose, juste pour l'eau de javel et pour le lait après. Et nous on fait l'appel maman Edith. On veut à ce qu'elle vienne à notre secours. Réellement, le quartier elle devait engager les agents pour venir tirer. Mais ils n'ont pas fait ça. Et la pluie nous dérange. On est obligé d'entrer au terrain. Il n'est pas trop tard. Il reste encore beaucoup de pluie. Et si réellement ils vont rester comme ça sans penser à nous, ça sera une catastrophe. Le carré de Kaltouma Kinto, le riz de Kaltouma Kinto, nous n'avons pas de matériel. Nous n'avons rien. C'est à nos propres moyens qu'on fait ça. Mais nous, c'est avec la volonté et les jeunes du quartier. On fait appel à ce qu'eux, ils n'ont qu'à revoir ça. Maman Edith, notre maman, elle nous voit travailler. C'est déjà la 3e fois déjà. Mais nous, on voit à ce qu'elle nous vient en aide pour nous aider. Elle ne peut pas nous voir travailler dans sa commune, c'est notre commune. Elle peut nous voir travailler et puis on travaille dans le soleil, sans rien, sans cacahuètes, sans les matériels. On veut ce qu'elle nous vient en aide. La population, quant à elle, loue cet acte et se dit très soulagée par cet engagement des jeunes du quartier et demande à Madame le maire d'agir. D'abord, je tiens à m'adresser directement au gouvernement et précisément à la mairie du 6e arrondissement. Chaque année, les jeunes du quartier, surtout l'avenue Fatima Kinto,
on nous oublie. Chaque année, c'est pareil. Chaque année, on nous oublie. Imaginez, la saison pluvieuse est arrivée il y a longtemps et c'est en août ici que les gens ont décidé de curer le caniveau. Pourquoi? Parce que la mairie les a oubliés. La mairie a oublié tout le monde. La mairie ne fait pas son travail. Et ça nous écœure vraiment. Ils doivent vraiment prendre les choses en main. Ils doivent vraiment penser à cette avenue qui est Fatimé Kimto. Et chaque année, la même chose se répète, la même chose se répète. Ça nous met mal à l'aise et puis ça nous met dans les oublis. Et ces jeunes qui font tout ça, ils ont des trucs à faire. Mais là, ils sont obligés de venir curer le caniveau pour le bien-être de cette commune. Et j'interpelle tous ces jeunes-là qui se donnent à fond de ne pas abandonner leur commune. Parce que même si l'État nous oublie, on est là, on a nommé, on peut se défendre et puis c'est ça. Nous, au niveau du 6e arrondissement, quartier Moussal, depuis plusieurs années, les jeunes du quartier, en saison de pluie, ils s'organisent pour curer le caniveau depuis que la route est goudronnée. Donc ils s'arrangent pour curer le caniveau. Donc c'est la volonté des habitants. Les habitants, ils voient que l'eau ne bouge pas, tout est bouché. Ils s'organisent pour donner 5 000, 10 000, 20 000, même les passants. Ils s'arrêtent pour donner les 10 000, les 2 000, les 3 000, ça dépend, pour motiver les jeunes là, à curer le caniveau. Donc avec le poids des dalles là, ils font tout pour enlever et faire dégager l'eau. Et l'eau part. Et sans la présence de la mairie et sans l'avis de la mairie. La mairie du 6e, bien sûr, et même la mairie centrale. Le vrai problème. La mairie, quand elle doit s'organiser, ça on ne connaît pas. Ça, je vous le dis honnêtement. Voilà, c'est ça qu'on peut vous dire. Et vous avez constaté vous-même, voilà comment les jeunes sont mobilisés en train de travailler. Et c'est le week-end. Et peut-être demain, ils vont continuer encore. Il faut leur donner de manger, il faut leur donner de l'énergie, il faut leur donner des moyens de travail, tout ça. Voilà. Et c'est la volonté des habitants, c'est tout. Malgré les efforts visibles de ces jeunes, l'absence d'accompagnement des autorités locales interroge. À travers cette action citoyenne, ces jeunes rappellent à l'autorité communale son devoir d'assistance, surtout en cette période critique. Les habitants interpellent une fois de plus la maire du 6e arrondissement à être une femme de terrain, à l'image du président de la République, chef de l'État, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, dont l'exemple est souvent cité comme modèle de proximité avec la population. Abonnés de Futurist TV, merci d'être présents avec nous et à très bientôt.